Bonjour à tous et bienvenue sur Formation TRM. Alors, c'est incroyable. Donc, je vous ai expliqué que j'ai démissionné de mon poste de formateur dans le centre de formation pour lequel je travaillais. Et je suis rentré donc dans l'entreprise en CDI. Et du coup, eh bien, écoutez, là, c'est mon deuxième jour et je pars en national. Quoi? Me dis pas que c'est pas vrai! Ça fait depuis 2009, que je n'ai pas découché. Et là, je peux vous dire que je suis un peu excité là. À la fois excité et puis à la fois inquiet parce que moi en 2009, je me souviens, j'avais arrêté l'activité. Déjà parce que l'entreprise avait fermé l'agence pour lequel où je faisais ma prise de poste. Ils voulaient m'envoyer à Andrézieux-Boutillon et puis là j'ai dit stop, j'arrête. Mais aussi pour des raisons, comment dirais-je, pratiques, parce que sur les aires de repos, à partir d'une certaine heure, je vais dire allez, dès qu'on approche les 18 h, il est quasiment impossible, je dis bien quasiment impossible de trouver une place pour se garer. Il faut se garer à l'arrache, au risque de devoir se déplacer pour lorsque quelqu'un veut partir. Et ça, c'est vraiment un gros problème. Alors ça, c'est partout, hein, ce problème-là. Hein. À l'époque, quand j'allais aussi en Angleterre, on avait déjà aussi ce problème-là pour se garer. Donc voilà, c'est juste ça mon inquiétude, c'est ce soir pour m'arrêter. Voilà, pour pouvoir me garer sur une aire de repos. Donc aujourd'hui, je monte dans le nord, juste à côté de Lille, à Sante, exactement. Je vais au port de Sante. Je vais aller livrer un complet. Alors je sais pas du tout ce que j'ai dans la remorque. J'ai 33 palettes. Voilà ce que je sais. Et puis voilà. Allez, c'est parti pour la route. Accompagnez-moi sur la route. Alors, je vous montre pas toute la route bien sûr, hein, parce que c'est trop long. Mais une petite partie. Allez, si je vois 2-3 petits trucs bizarroïdes ou qui valent le coup de vous le montrer, eh bien je vous le montre. Allez, c'est parti. Et puis ce soir, ce sera le grand découché. Je vous expliquerai un petit peu comment je me suis préparé pour passer la nuit. Alors comme c'est que une nuit, j'ai pas tout apporté bien sûr, forcément. Et comme je pars un peu à l'aventure, je ne sais pas où je vais pouvoir m'arrêter pour manger ou quoi que ce soit, j'ai quand même prévu de quoi pouvoir manger si je n'avais rien autour de moi. Voilà. Donc ça, il faut être très prévoyant. Chose qu'il faut prévoir aussi en cette période, là nous sommes fin novembre et il peut y avoir de la neige, et donc il peut y avoir des arrêtés préfectoraux qui tombent pour les interdictions poids lourds, donc ça aussi il faut prévoir, hein. Prévoyez des boîtes de conserve dans votre camion et des bouteilles d'eau parce que vous pouvez être bloqué à tout moment en plein milieu de la campagne et ne rien avoir pour manger ou pour boire. Donc faites très attention à ça, hein, c'est déjà le premier conseil que je peux donner aux gens qui démarrent dans le métier. Pour ceux qui ont déjà des années de bouteille, vous connaissez, hein, vous savez ce qu'il faut faire, etc. Blablabla. Voilà, mais pour ceux qui démarrent, voilà, un petit conseil, prévoyez en fonction des périodes à lesquelles vous roulez, que vous partez, prévoyez. Allez, go! Alors, pour la petite histoire, moi je me suis bloqué sur 85 km/h. Pourquoi? Parce que ça évite que je sois tenté de doubler en permanence. 85 km/h, ça va pas me faire perdre grand chose sur mon parcours, hein. Au total, si je perds 15 minutes sur le parcours, ce sera vraiment le grand maxi. Mais regardez, du coup, tout le monde me double, ça c'est pas un souci. Mais par contre, regardez les distances de sécurité, elles se prennent automatiquement. Et j'ai pas à me casser la tête, à réfléchir, est-ce que je suis trop près ou pas, est-ce que je risque de me faire verbaliser pour les distances. Là au moins ça se fait tout seul. Et puis j'ai pas cette adrénaline là de vouloir doubler à tout prix dès qu'il y a un véhicule devant moi, un poids lourd qui roule à 1 km/h inférieur à moi. Ça je déteste ça. Et en fin de journée, je me sens beaucoup moins stressé, beaucoup moins tendu, moins fatigué. Donc voilà. Voilà, un petit conseil de plus, hein. Maintenant, après, vous faites en fonction de votre activité. Moi, cette activité-là me permet de rouler comme ça, alors je le fais. Voilà. En tout cas, il y a pas mal de radars ici. Ensemble.
Forcément, bah, il y a des accidents. Ah ouais. Bien coincé. Hey les amis, bah vous savez quoi, là j'arrive à la hauteur de Chaumont, pas très loin de Chaumont, là je suis à 11 km exactement de la sortie de Chaumont. Et bien regardez, je sais pas si ça se voit bien, mais il neige. Nous sommes le 28 novembre et il neige. Alors, j'ai pas de chaîne. Je sais que l'entreprise a mis à disposition des chaussettes. Et oui, des chaussettes pour les camions. Je suis curieux de savoir comment les monter. Mais là aujourd'hui, j'ai rien. Alors j'espère juste que ça ne va pas s'empirer. Parce que sinon, ça va être la cata. La catastrophe. Bon, on verra bien. Ah, ça se calme et puis de temps en temps, ça repart un peu plus fort. Allez, j'espère que ça va pas se dégrader. Bon, déjà, c'est ce que je redoutais aussi, hein, la coupure au bout de 4h30 de conduite. Là, je suis sorti de l'autoroute. Je suis sur la nationale 67 et j'ai 4h13 de conduite. Et en plus, pas de bol, putain. Les petites parkings de pause sont vraiment tellement minuscules que ça m'oblige à me déborder sur la route et ça, je ne veux pas. Et en plus, regardez ce qu'il y a devant moi. Je tombe sur un tracteur agricole. Sois zen, mon ami, sur la route. Sois zen. Prends ton mal en patience, petit scarabée. C'est super. Alors j'espère juste que je vais trouver rapidement un parking pour pouvoir m'arrêter. Oh tiens, pas mal ça. Oh mince, trop tard. Le panneau de l'entrée de l'agglomération est carrément retourné à l'envers. On est pas mal. J'espère que je vais vite en trouver un, parce que là... Ah, monsieur le piéton qui veut passer. Eh oui, mon gars. Bon. Jusqu'à maintenant. Parce que ça va être compliqué tout ça. De toute façon, j'ai pas le choix. Je suis à 4h15 de conduite, je vais pas prendre le risque d'aller plus loin. Bon, lui il tourne. Non, il tourne pas. Oh putain, c'est pas possible. Allez, il y a un parking qui est annoncé là. Déjà, on quitte la route pour y aller. Ouais, génial, 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 super. Alléluia. Alléluia. Allez, je vais essayer de me mettre correctement de façon à pas gêner. Je vais les mettre devant là-bas. Toujours mieux. Essayer de pas gêner qui que ce soit. Voilà, là-bas il y a un petit sur la gauche. Ouais, génial, alléluia. En plus là, c'est goudronné, c'est impeccable. Et ben voilà. Voilà, comme ça je gêne personne pour s'arrêter. Et ben voilà, ça fait aussi partie des petits soucis qu'on a chez les routiers, hein, de trouver. Alors je vais vite mettre sur repos. Oula. Pour trouver justement un endroit pour se poser, hein. Là, j'ai déjà fait une première coupure de 15 minutes et là, maintenant, je vais faire 30 minutes de pause et je vais en profiter pour casser la croûte. Allez, pour une nuit dans le camion, je vous montre un petit peu comment je me suis organisé. Alors ce matin, j'ai fait démarrer mon PC juste avant de partir parce que j'avais préparé un montage ce week-end. J'avais pas eu le temps de l'enregistrer, donc là, je suis en train d'enregistrer le montage de ma vidéo. Et pour la route, je me suis préparé, voyez-vous, une petite boîte de bonbons avec pas mal de choses. Alors je cache le nom de la marque pour pas qu'on m'accuse de faire du placement de produits. Donc plein de petits bonbons pour que ça m'occupe pendant la nuit. Voilà, ici ma couchette. Donc ça c'est le rangement pour mon PC. Là dans le sac, j'ai des chips, j'ai encore des bonbons et des bouteilles d'eau. Et puis là au-dessus, il y a une deuxième couchette, et j'y ai placé mes affaires. Voilà. Donc vous voyez, c'est ce que je dis toujours, c'est qu'il faut prévoir, il faut toujours anticiper. Et bien là, je suis au milieu de nulle part, hein, et heureusement, je me suis arrêté.
J'ai acheté une baguette. Alors sur l'autoroute, ça coûte 1,75 € la baguette de chez Paul. C'est hallucinant quoi. Voilà, et puis je me suis, comme je vous avais dit, hein, je me suis amené un peu de nourriture. Parce que je savais qu'à un moment donné, j'allais me retrouver sur un endroit comme ça où il n'y avait rien. Et ce soir, ça risque d'être pareil. Donc il faut anticiper. Alors, puis j'ai besoin d'avancer hein, sur la route. Hein, je ne peux pas m'arrêter comme ça n'importe où. Là, il est midi pile. C'est vraiment une coïncidence. Hein. Quelle heure il est là? Voilà, il est midi 19. C'est quand même une coïncidence que je m'arrête là à cette heure-ci. Parce que dans le monde de la route, eh bien, on n'a pas vraiment d'heure. Hein. On peut très bien s'arrêter à 14 h pour manger. On ne peut pas se permettre de s'arrêter pile poil à midi. En tout cas, le travail, il faut qu'il se fasse. Hein. Voilà, donc je vais casser la croûte. Je vais aller dehors pour casser la croûte parce que le tracteur, il est dans un état impeccable et je ne veux surtout pas le salir. Donc, je vais me faire un sandwich avec du jambon. Et puis voilà, et puis dans 30 minutes de pause seulement. Après, il faut que je reprenne la route. Voilà, je ne ferai pas plus. Je verrai, si j'arrive plus tôt, ça me fera une coupure plus importante et ça me permettra de dormir. Voilà. Allez, je vais manger. Bon, et bien voilà. Donc ça fait maintenant 37 minutes que je me suis arrêté. J'ai pris 7 minutes supplémentaires. Hein. Après, je ne suis pas non plus, comme je ne livre que demain, je ne suis pas non plus à la pièce. Mais bon, je vais reprendre la route parce que moi j'adore rouler. Et puis, bien c'est parti. Maintenant, donc, sur cette nationale, j'ai vu qu'ils bombardaient les camions. Hein. Waouh, j'ai vu qu'ils ne tenaient pas les distances de sécurité. Ils sont à 3 à 4 mètres les uns derrière les autres. Et ça aussi, ça c'est quelque chose que j'appréhende. Voilà. Allez, c'est parti. On met le moteur en route. Regardez-moi ce décor d'éolienne. Ça fait des années que j'étais pas venu ici dans cette région et wow, c'est impressionnant ce parc d'éoliennes. J'en avais jamais vu autant. Non, j'en avais jamais vu. Ben voilà, terminé cette grande partie de National. Me voilà maintenant sur l'autoroute. Je suis à la hauteur de Reims. Reims se trouve juste sur ma droite. Et je vais continuer à aller en direction de Lille. C'est beaucoup les Italiens. Alors lui, étonnant, c'est un Italien, certes. Et lui, là, c'est quoi là? Ah non, lui, c'est un Français. Il ne respecte pas la limitation, je suis désolé. Il n'y a pas que les étrangers qui ne respectent pas. Regardez les distances de sécurité. Ah, elles sont belles, hein? Ah non, mais bravo, là. Cul à cul. Allez-y, les bourrins. Allez-y, allez-y, je vous laisse faire. Matière dangereuse hein, quand même lui là-bas. Hein. Moi je suis à 80, hein. Il devrait être à 80 lui. Voilà, mais il me double tous.
Eh, bravo les petits gars quand même, hein. Ouais, les petits gars là. On y va en bombarde, hein. Eh ouais, ça respecte rien. Bon, après, c'est la mentalité routier, hein. Oh, rien de surprenant. Allez. Ah, il y a le beau canal là de Reims avec toutes les belles péniches. Oups. J'en ai raté une partie là, mais sur la droite, c'est sympatoche. Ouais, terminé. Bon. J'ai pas montré à temps. Eh ben, je peux vous dire une chose, hein, ben, c'est que je suis bien content d'être là aujourd'hui, hein, être ici à ma place et non pas dans le centre de formation. Ça me fait mais un bien fou, un soulagement, c'est incroyable. Il y en a plein qui rêvent d'aller travailler dans un centre de formation. Mais alors je peux vous dire que moi, pour y être allé, c'est terminé, plus jamais de la vie, plus jamais de la vie. Même à la retraite, si je reprends une activité, ce ne sera pas en tant que formateur, je vous le dis. Alors on va voir s'il y a beaucoup qui respectent là. Interdit de dépasser en plus de 10 tonnes. Déjà c'est 80 km/h pour ceux au-dessus de 3 tonnes 5. Et ben voilà, j'en étais sûr. Ah, je savais. Je savais. Ça faisait un petit moment là qui me collait au cul derrière. Interdit de doubler pour les plus de 10 tonnes, hein, et limité à 80 km/h. Alors lui, c'est un Italien pour le coup. Bravo monsieur l'Italien. Bravo. Et oui, il y a son collègue qui est devant, qui m'a doublé tout à l'heure avec sa machine verte. Et bien lui, il est pressé. Vite, 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 faut que je le rattrape. Bravissimo! Viva Italia! Bon ben pour le coup, ok, c'est des étrangers hein, qui font de la merde, faut le dire, hein, font que des conneries. Eh ben bravo, hein, ah ben bravo. Hein. Bon, je les ai pris en flag, mais c'est pas toujours le cas. Oh regardez, un tracteur avec une superbe. Oh ça c'est le camping-car de rêve ça les gars là. Alors là, c'est la classe. Bon allez, bifurcation. Direction Lille. À Rouen. Allez, on va aller à la direction Rouen. C'est parti. Lille, Canet. Camion Ford. Voilà, ça les distances, elles descendent. Les bureaux, il faudrait pas faire, voilà, c'est incroyable. Aucune patience, ok.
coucher de soleil pour finir cette journée. Je suis pas encore arrivé. De toute façon, je ne livrerai que demain matin à 6 h. Hein, j'ai eu le renseignement là au téléphone. Donc j'ai le temps. Je sais pas encore où je vais m'arrêter pour passer la nuit. Voilà. Donc on va voir. Regardez là en face. Ça fait déjà 3 km qu'il y a un bouchon comme ça. Ah ouais, c'est aussi les joies de la route, hein, on va dire. Ah là là. Bon, et ben voilà. Donc je suis arrivé au port de Sante. C'était très laborieux pour trouver de la place. Donc maintenant voilà. Le soir d'un routier, ben c'est ça, hein. Essayer de se rapprocher au maximum de son client. Baisser le son, je regarde la télé. Je me suis arrêté sur des aires de repos, mais impossible de trouver de la place. Ça a été vraiment une galère. J'appréhendais, ben franchement, c'est dingue. Bah du coup, j'ai tenté le coup. Je me suis dit, je vais me rapprocher au maximum du client. Et bien là, je suis dans le port. J'ai trouvé une place, mais miraculeux. Et ben du coup, je vais passer la nuit ici. Et ben voilà. Mon repas ce soir, eh bien ça va être salade de museau et carottes râpées. Voilà. Ça, c'est pour les festivités de ce soir. Et après, ben, je m'installerai pour dormir. Demain, réveil à 5 h du matin. Ça va piquer un petit peu. Mais bon, c'est le job. Allez, bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao. Yeah.